Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. L'épisode précédent, donc the previous episode. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode précédent avant d'écouter celui-là. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. La semaine dernière, je vous ai parlé du système de retraite en France et je vous ai expliqué en quoi consiste le projet de réforme des retraites du président Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Alors, le système de retraite, donc la retraite, c'est retirement, le système de retraite. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé du système de retraite en France et je vous ai expliqué en quoi consiste le projet de réforme des retraites du président Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Je vous rappelle rapidement en quoi consiste cette réforme. Cette réforme veut notamment repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. Elle veut aussi augmenter la durée de cotisation de 42 ans à 43 ans et simplifier le système de retraite en supprimant plusieurs régimes spéciaux. Donc j'ai expliqué tout ça la semaine dernière. Et comme vous savez sûrement, des millions de personnes sont opposées à cette réforme. Une des raisons de cette opposition, c'est l'utilisation du 49.3. Est-ce que vous avez entendu parler du 49.3 ? Normalement, pour faire adopter une loi, l'Assemblée nationale et le Sénat discutent la proposition de loi et ensuite il y a un vote. Alors, je vais expliquer. Donc, pour faire adopter une loi, donc, c'est a law. En français, on dit faire adopter une loi. Donc, littéralement, to make adopt a law. Faire adopter une loi. Normalement, pour faire adopter une loi, l'Assemblée nationale et le Sénat discutent la proposition de loi et ensuite il y a un vote. L'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des institutions françaises où on discute et où on vote les lois. Attention, où on discute, donc c'est where we discuss. Où on discute et où on vote les lois. Donc les députés de l'Assemblée nationale, les députés ce sont les membres de l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs discutent les propositions de loi. Ensuite, les députés et les sénateurs votent pour ou contre les propositions de loi. Pour ou contre, for or against. Ensuite, les députés et les sénateurs votent pour ou contre les propositions de loi. Si une majorité vote pour, alors la loi est adoptée. C'est un des grands principes de notre démocratie. Je répète, si une majorité vote pour, alors la loi est adoptée, c'est un des grands principes de notre démocratie. Mais il y a un article dans la Constitution française qui permet de contourner ce système. C'est quoi contourner ? Contourner quelque chose, en anglais on dirait to bypass. Mais donc il y a un article dans la Constitution française qui permet de contourner ce système. Cet article de la Constitution française, c'est l'article 49.3. 49.3. Donc cet article de la Constitution française, c'est l'article 49.3. Avant de vous expliquer en détail comment fonctionne cet article, est-ce que vous savez ce que c'est une constitution ? Une constitution, c'est un texte juridique. Ce texte juridique, il explique comment
les pouvoirs sont organisés dans une société. Il explique aussi quels sont les droits et les devoirs des citoyens ou des citoyennes et des personnes qui gouvernent le pays. Alors, je répète, une constitution, c'est un texte juridique. Ce texte juridique, donc la constitution, il explique comment les pouvoirs sont organisés dans une société. Il explique aussi quels sont les droits et les devoirs. C'est quoi les droits et les devoirs? Le droit, c'est the right. Par exemple, j'ai le droit de faire quelque chose. I have the right to do something. Et donc, j'ai des droits. Nous avons tous des droits. Donc, ce texte, la Constitution, il explique aussi quels sont les droits et les devoirs. Un devoir, c'est a duty. Donc, un devoir, des devoirs. Donc, il explique aussi quels sont les droits et les devoirs des citoyens ou des citoyennes. C'est quoi une citoyenne ou un citoyen? Donc, c'est tout simplement a citizen. Une citoyenne, un citoyen. Par exemple, moi, je suis une citoyenne française. Et donc, chaque citoyenne, chaque citoyen a des droits et des devoirs. Donc, la Constitution, elle explique aussi quels sont les droits et les devoirs des citoyens ou des citoyennes et des personnes qui gouvernent le pays. Et la Constitution, elle dit comment les lois doivent être adoptées et respectées. C'est la loi des lois. It's the law from the laws. C'est la loi des lois. Donc la Constitution française, c'est un texte absolument fondamental dans notre société. En France, actuellement, c'est la Constitution de la 5e République qui est en application. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est donc la 5e République. Comme vous savez sûrement, la France est une république et actuellement, nous sommes donc dans la 5e République. La Constitution française actuelle, elle a été adoptée en 1958. Elle a été écrite par Charles de Gaulle notamment. Vous connaissez sûrement Charles de Gaulle. Donc la Constitution française actuelle, elle a été adoptée en 1958. Elle a été écrite par Charles de Gaulle notamment. Cette Constitution, elle est composée de 103 articles. 103. Donc, cette Constitution, elle est composée de 103 articles. Une petite précision sur la prononciation. Dans ce genre de cas, vous pouvez dire 103 articles ou vous pouvez dire 103 articles. Les deux sont corrects. Donc, cette Constitution, elle est composée de 103 articles ou de 103 articles, dont l'article 49, paragraphe numéro 3, le fameux 49.3. Et donc, comment fonctionne cet article 49.3? Et pourquoi est-ce qu'il fait polémique? En fait, quand un gouvernement veut faire adopter une loi plus facilement, il peut utiliser l'article 49.3. Donc, quand un gouvernement veut faire adopter une loi plus facilement. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit faire adopter une loi, et plus facilement, on pourrait dire aussi plus simplement. Donc, dans ces cas-là, il peut utiliser l'article 49.3. Si le gouvernement utilise l'article 49.3, alors il peut forcer l'adoption d'une loi sans le vote de l'Assemblée nationale. Without the vote from the Assemblée nationale. Sans le vote de l'Assemblée nationale. Je répète, si le gouvernement utilise l'article 49.3, alors il peut forcer l'adoption d'une loi sans le vote de l'Assemblée nationale. En général, le gouvernement utilise l'article 49.3 quand il pense qu'il n'obtiendra pas la majorité au vote de l'Assemblée nationale. Quand un gouvernement utilise l'article 49.3, les débats à l'Assemblée nationale sont donc stoppés et la loi est directement adoptée sans vote. Cet article 49.3, c'est donc un peu comme une carte joker qui permet au gouvernement de contourner le débat parlementaire. Donc contourner, je vous ai dit, c'est to bypass. Cet article 49.3, c'est un peu comme une carte joker
qui permet au gouvernement de contourner le débat parlementaire. C'est pour ça que l'utilisation de cet article par un gouvernement est souvent très critiquée par la population et par l'opposition politique. Et c'est bien sûr ce qu'il s'est passé avec la réforme des retraites. Cette réforme est très impopulaire et donc la première ministre, Elisabeth Borne, avec le soutien du président Macron, a forcé l'adoption de cette réforme en utilisant l'article 49.3. Donc je répète, bien sûr, c'est ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Cette réforme est très impopulaire. Impopulaire, c'est donc le contraire de populaire. Être populaire ou être impopulaire. Cette réforme est très impopulaire et donc la première ministre, Elisabeth Borne, avec le soutien du président Macron, le soutien c'est the support, avec le soutien du président Macron, a forcé l'adoption de cette réforme en utilisant l'article 49.3. Je dois quand même dire que l'application de l'article 49.3 est un peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises par les députés de l'opposition, mais l'épisode deviendrait un peu trop compliqué si je rentrais encore plus dans les détails. En tout cas, cet article 49.3 a été utilisé environ 100 fois depuis le début de la 5e République française. Environ 100 fois, donc around 100 times. Environ 100 fois. Donc cet article 49.3 a été utilisé environ 100 fois depuis le début de la 5e République française. Cette réforme des retraites n'a donc pas été votée par l'Assemblée nationale. C'est une des raisons pour lesquelles une grande partie de la population française est très en colère. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, donc, it's one of the reasons why. C'est une des raisons pour lesquelles une grande partie de la population française est très en colère. La colère, c'est anger. Être en colère, donc, c'est to be angry. Je suis en colère, tu es en colère. La population française est en colère. Et c'est la 11e fois que la ministre actuelle, Elisabeth Borne, utilise cet article 49.3. C'est une des raisons pour lesquelles elle est très critiquée par l'opinion publique et par les autres partis politiques. L'opposition, les syndicats et une partie de la population dénoncent un déni démocratique. Un déni, j'imagine que vous comprenez, et donc on peut dire un déni démocratique. L'opposition, les syndicats et une partie de la population dénoncent un déni démocratique. D'après eux, l'utilisation de l'article 49.3 est antidémocratique. D'après eux, according to them, d'après eux. D'après eux, l'utilisation de l'article 49.3 est antidémocratique. Certains manifestants, donc des manifestants, c'est des gens qui manifestent, qui protestent, certains manifestants et syndicats ont même parlé de mépris du peuple. C'est quoi le mépris? Le mépris, c'est disregard. Donc certains manifestants et syndicats ont même parlé de mépris du peuple. De l'autre côté, on the other side, de l'autre côté, des politiques, experts ou citoyens, citoyennes, considèrent que l'article 49.3 fait partie de notre Constitution. Et il ou elle considère que cet article ne s'oppose pas aux principes démocratiques et que de toute manière, la réforme reste examinée par le Sénat et ensuite par le Conseil constitutionnel. Je répète, de l'autre côté, des politiques, experts ou citoyens considèrent que l'article 49.3 fait partie de notre Constitution. Et ils considèrent que cet article ne s'oppose pas aux principes démocratiques et que de toute manière, la réforme reste examinée par le Sénat et ensuite par le Conseil constitutionnel.
C'est quoi le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, c'est aussi une institution française et c'est une institution française qui vérifie, qui check ou qui vérifie notamment si les lois respectent bien la Constitution. Vérifier en français, on peut aussi dire checker, donc ça vient de to check, bien sûr. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution française qui vérifie notamment si les lois respectent bien la Constitution. Comme je disais tout à l'heure, la Constitution, c'est la loi des lois. Et vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Voilà, je vous laisse voir ce que vous en pensez. Est-ce que le 49.3 est antidémocratique ou non? Telle est la question. That is the question. Telle est la question. La semaine prochaine, on fera un dernier épisode sur ce sujet et je vous dirai enfin pourquoi tant de personnes sont opposées à cette réforme et quels sont leurs arguments. Et tout de suite, la version rapide de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, je vous ai parlé du système de retraite en France et je vous ai expliqué en quoi consiste le projet de réforme des retraites du président Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Je vous rappelle rapidement en quoi consiste cette réforme. Cette réforme veut notamment repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, augmenter la durée de cotisation de 42 ans à 43 ans et simplifier le système de retraite en supprimant plusieurs régimes spéciaux. Et comme vous savez sûrement, des millions de personnes sont opposées à cette réforme. Une des raisons de cette opposition, c'est l'utilisation du 49.3. Donc je vous expliquais un peu c'est quoi le 49.3. Normalement, pour faire adopter une loi, l'Assemblée nationale et le Sénat discutent la proposition de loi et ensuite il y a un vote. L'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont donc des institutions françaises où on discute et où on vote les lois. Donc les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs discutent les propositions de loi. Ensuite, les députés et les sénateurs votent pour ou contre les propositions de loi. Si une majorité vote pour, alors la loi est adoptée. C'est un des grands principes de notre démocratie. Mais il y a un article dans la Constitution française qui permet de contourner ce système. Cet article de la Constitution française, c'est l'article 49.3. Et donc je vous ai expliqué c'est quoi la Constitution française. Une constitution, c'est un article juridique, et donc c'est un article juridique qui explique comment les pouvoirs sont organisés dans une société. Il explique aussi quels sont les droits et les devoirs des citoyens ou des citoyennes et des personnes qui gouvernent le pays. Et la Constitution, elle dit comment les lois doivent être adoptées et respectées. C'est la loi des lois. Donc la Constitution française est un texte absolument fondamental de notre société. En France actuellement, c'est la Constitution de la Ve République qui est en application. La France, donc, c'est une république et actuellement nous sommes à la Ve République. La Constitution française actuelle, elle a été adoptée en 1958. Elle a été écrite par Charles de Gaulle notamment, et cette Constitution, elle est composée de 103 articles, dont l'article 49, paragraphe numéro 3, le fameux 49.3. Et donc, je vous expliquais comment fonctionne cet article 49.3 et pourquoi il fait polémique. Comme je vous disais, en fait, quand un gouvernement veut faire adopter une loi plus facilement, il peut utiliser l'article 49.3. Si le gouvernement utilise l'article 49.3, alors il peut forcer l'adoption d'une loi sans le vote de l'Assemblée nationale. En général, donc, le gouvernement il utilise cet article 49.3 quand il pense qu'il n'obtiendra pas la majorité du vote de l'Assemblée nationale. Quand un gouvernement utilise l'article 49.3, donc, les débats à l'Assemblée sont stoppés et la loi est directement adoptée sans vote. Cet article 49.3, je disais, c'est un peu comme une carte joker qui permet au gouvernement de contourner le débat parlementaire. C'est pour ça que l'utilisation de cet article par un gouvernement est souvent très critiquée par la population et par l'opposition politique. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Cette réforme est très impopulaire et donc la première ministre Elisabeth Borne, avec le soutien du président Macron, a forcé l'adoption de cette réforme en utilisant l'article 49.3.
Comme je vous disais, je dois quand même préciser que l'application de l'article 49.3 est un peu plus complexe que ça. Il y a quand même plusieurs mesures qui peuvent être prises par les députés de l'opposition. Mais comme je disais, l'épisode deviendrait un peu trop compliqué si je rentrais encore plus dans les détails. En tout cas, cet article 49.3 il a été utilisé environ 100 fois depuis le début de la Ve République. Et donc cette réforme des retraites elle n'a pas été votée par l'Assemblée nationale et c'est une des raisons pour lesquelles une grande partie de la population française est très en colère. Et c'est la 11e fois que la ministre actuelle, Elisabeth Borne, utilise cet article 49.3. C'est une des raisons pour lesquelles elle est très critiquée par l'opinion publique et par les autres partis politiques. L'opposition, les syndicats et une partie de la population dénoncent un déni démocratique. D'après eux, l'utilisation de l'article 49.3 est antidémocratique. Certaines manifestantes et certains manifestants et syndicats ont même parlé de mépris du peuple. De l'autre côté, des politiques experts ou citoyennes et citoyens considèrent que l'article 49.3 fait partie de notre Constitution et ils considèrent qu'il ne s'oppose pas aux principes démocratiques et que de toute manière, la réforme reste examinée par le Sénat et ensuite par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est donc une institution française qui vérifie notamment si les lois respectent bien la Constitution. Parce que comme je disais, la Constitution, c'est la loi des lois. Et donc le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je vous laisse décider si vous trouvez que ce 49.3 est antidémocratique ou non. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!